à tous. Juste avant le foie gras et les huîtres, voici le menu du jour servi par notre rédaction. Une pétition qui marque les esprits, une contamination du site confirmée et une naissance au forceps, celle d'un comité de suivi. 2014 pour le Fort de Vaujours, c'est une année bien chargée. Récit signé Félix Dumas. Elle régale les uns, elle lasse les autres. Les traditionnelles bûches de Noël ne laissent en tout cas pas indifférents, surtout quand elles évoluent en goût. Rencontre avec deux boulangers de Roissy-en-Brie et Bussy-Saint-Georges. Enfin, le château de Champs-sur-Marne, lieu de contes et histoires narrés par les bénévoles de l'association Son d'Histoire. Un beau cadeau de Noël pour petits et grands, et ça se passait ce mercredi. 84 000, c'est le nombre de signatures réunies en moins d'un mois par la pétition du collectif Sauvons la Dhuisse en janvier dernier. Les associations appelaient alors à plus de transparence et à des études indépendantes pour évaluer la possible contamination du fort de Vaujours. L'ancien site du commissariat à l'énergie atomique, racheté par l'entreprise Placoplâtre, était alors en bonne voie pour être transformé en carrière à ciel ouvert. La pétition, c'est le déclencheur. Le déclencheur de cette pétition-là, c'est ce qui a permis d'attirer la presse. Sans cette pétition-là, on ne serait même pas en train de parler du sujet aujourd'hui, quoi. Dans la foulée, au mois de février, le collectif organise 2 manifestations regroupant près de 500 habitants chacune. Hasard du calendrier ou pas, dans le même temps, Placoplâtre lance une campagne de communication. Un point d'information est ouvert à son usine de Vaujours. Un nouveau site internet est lancé pour présenter le projet de l'entreprise sur le site du fort. Et une conférence de presse est tenue, regroupant médias locaux et nationaux. Il faut pouvoir communiquer en local avec les riverains, les associations, les communes avoisinantes. Ça n'exclut pas effectivement de communiquer de façon plus large, mais le sujet aujourd'hui est d'abord de communiquer et de dialoguer avec les médias locaux et les riverains qui sont les premiers concernés par notre projet. Mais malgré tout, le projet trouve écho bien au-delà des médias locaux. La presse nationale s'en empare, si bien qu'au mois de mars, la préfecture organise une visite du site avec la presse et surtout avec des organismes de mesure. La CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, a pu s'y greffer. Sur place, devant témoins, elle constate 2 points de contamination, dont un déjà repéré par les associations 2 ans plus tôt. Le point CEA1 était effectivement contaminé. En effectuant des mesures, d'ailleurs, tous les laboratoires qui sont intervenus cet après-midi, nous avons décroché d'ailleurs une particule contaminée qui est tombée sur le sol, et le taux de rayonnement alpha, bêta, gamma au contact de cette particule, très probablement d'uranium, était, pour ce qui concerne les mesures de la CRIRAD, 70 fois supérieur au niveau naturel. Suite à ces mesures, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, demande la création d'une commission de suivi du site, réunissant les préfectures de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis, mais aussi des élus locaux et des associatifs. Ce comité se réunit pour la première fois le 11 juillet. Il interdit temporairement les destructions de bâtiments sur le site, une vingtaine a déjà été rasée par Placo en avril, et demande un rapport à l'autorité de sûreté nucléaire pour établir quels sont les réels dangers et quelles mesures doivent être prises pour nettoyer le fort. Depuis, plus rien. À l'issue de la réunion qui a présidé à la création de la CSS, notre représentant a demandé une date pour une prochaine réunion. On a répondu que le bureau fixerait donc une réunion d'ici l'automne 2014. Donc on n'a pas eu de réunion, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un point d'interrogation sur le devenir du site. L'autorité de sûreté nucléaire devrait rendre son rapport au premier trimestre 2015. Placoplâtre envisage, si ce rapport va en son sens, la destruction de plus de 200 bâtiments. Les associations comptent refaire du bruit dès le début de l'année, mais pour 2014, on peut dire que c'est réussi. Le fort de Vaujours a même rempli les colonnes du New York Times.